Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être les sorties du mois de juillet qui me font très envie. Il y en a pas tant que ça puisqu'il y a deux sorties dont je vous ai parlé au mois de mai et au mois de juin. Visiblement la sortie a été décalée puisque je vous en reparle au mois de juillet. Et sinon il n'y en a que quelques-unes, c'est pas plus mal. Souvent en juillet et août il y a moins de sorties qui me font envie et franchement c'est pas plus mal, ça me permet de me concentrer sur les sorties du début d'année qui me faisaient très envie et de pouvoir les lire sans forcément avoir une pile à lire qui augmente petit à petit sans que j'ai la possibilité de lire les livres. Bref, on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Première sortie. J'ai trop hâte. C'est une fin de saga, c'est le 2 juillet aux éditions Hugo Roman. C'est le dernier conte d'Alexiane Thiel, donc le tome 4 et c'est Ombre Noire. Je vous ai parlé en long, en large et en travers de cette saga qui a débuté en 2025 puisque le premier tome est sorti en mars je crois, le deuxième en avril, le troisième en juin. Je suis à jour et j'attends la sortie du tome 4 avec grande impatience pour clôturer cette saga. Ça sera lu clairement au mois de juillet parce que trop bien. En gros, réécriture de contes, chaque tome a une réécriture particulière, mais c'est vrai que globalement on va quand même suivre deux protagonistes, enfin un peu plus, mais deux protagonistes qui vont fabriquer leur propre conte, on pourrait dire, puisqu'on suit les aventures de Warren et de Ariane. Warren, c'est un homme qui vient de notre univers et Ariane, c'est la fée Tempête qui vient du monde des contes et pour sauver justement son univers à elle, elle a besoin d'un héros puisqu'il n'y a plus de héros dans le monde des contes et donc elle va chercher Warren dans notre monde et elle va l'emmener dans son monde à elle et voilà, va s'en suivre tout un tas d'aventures extraordinaires avec à chaque fois des contes qu'on va retrouver. Avec à chaque fois des contes qu'on va retrouver dans les différents tomes. Donc le premier tome c'était Pomme d'Or, c'était Blanche-Neige. Le deuxième Rose Rouge, La Belle et la Bête. Le troisième du coup Perle Bleue, c'était La Petite Sirène et quand même Peter Pan. Et Ombre Noire, j'ai hâte de voir ce sera quelle réécriture. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ce livre là il sera lu quoi qu'il arrive. Deuxième sortie, cette fois-ci c'est le 4 juillet aux éditions Alter Ril. C'est Pacte d'acier et de grenat de Nathalie Domas. On va avoir une jeune fille qui est assez marginale de cette société, qui est un petit peu le rebut de cette société, mais c'est un choix parce qu'elle n'adhère pas forcément à tous les principes. Et son rêve ultime c'est de devenir forgeron d'armes magiques. Sauf que le forgeron de son village ne souhaite pas la prendre en apprentissage. Et en fait, il se trouve que le frère de ce forgeron-là est à la tête de la guilde des descendants et donc il va y avoir un pacte qui va être passé. Si elle accepte de faire ses grades à la guilde des descendants avec le frère du forgeron, le forgeron accédera à sa volonté de la prendre en apprentissage. Voilà, globalement c'est ça le résumé, ça me fait quand même très envie parce que j'aime beaucoup le côté jeune fille qui est un petit peu marginale, qui veut devenir forgeron, enfin franchement... Voilà, ça fait un petit peu écho à la Forge des Secrets, mais bon, bref. Donc voilà, ça me fait quand même très envie. Visiblement, c'est un one-shot. En tout cas, ça a l'air d'être un one-shot. Voilà, il m'en fallait pas plus, donc on passe à la sortie suivante. Là, c'est une sortie dont je vous ai parlé au mois de juin. C'est le tome 2 de l'Académie des Premiers Nés. Donc c'est Sorcière des Ténèbres et c'est d'Isla Frost. Il sort le 7 juillet aux éditions Teen Spirit. On est dans un univers où... depuis que la magie a submergé le monde, les familles doivent livrer leur premier-né au monstre pour qu'il y ait une bonne entente en fait tout simplement. Et on va avoir une jeune fille qui est l'aînée d'une fratrie qui va atteindre l'âge où elle va devoir être livrée, sauf que elle souhaite être livrée pour essayer de démanteler la chose de l'intérieur, donc passer le portail et essayer de renverser cette organisation on va dire. Voilà, ça me fait très envie, je vous en ai déjà parlé au mois de juin, donc je vais pas forcément rentrer encore plus dans les détails, mais en tout cas, voilà, visiblement, il est censé sortir le 7 juillet.
Ensuite, le 9 juillet, aux éditions Korrigan, sort le tome 3 du Royaume des mensonges. Donc c'est une couronne si froide et lourde, et c'est de Stasia Stark. Celui-ci, clairement, j'ai pas lu ni le tome 1 ni le tome 2, mais je vous parle du tome 3 parce que le tome 1 me fait très envie. Dans cet univers, tous les humains qui naissent avec des pouvoirs vont être enlevés par les dieux pour aller protéger la frontière avec le royaume des Fae. On va avoir une jeune fille qui s'appelle Priska qui est passée entre les mailles du filet puisqu'elle a des dons, elle a des pouvoirs, mais elle n'a jamais été enlevée par les dieux. Un jour, elle va se faire choper avec ses pouvoirs par un mercenaire et il va y avoir une sorte d'alliance qui va lier les deux. Le mercenaire a besoin de rentrer à la capitale et il va demander à Priska de l'aider à faire ça. Et en contrepartie, j'imagine qu'il ne la dénonce pas, mais surtout il va l'aider à maîtriser ses pouvoirs. Voilà, globalement c'est à peu près ça le résumé, ça me fait quand même bien envie, en tout cas le tome 1 me fait bien envie, j'aime beaucoup le fait qu'on passe entre les mailles du filet et on essaye d'amadouer ses pouvoirs avec l'aide de quelqu'un, surtout avec l'aide d'un mercenaire. Voilà, ça me fait quand même très envie, donc pourquoi pas, mais c'est pas dans mes priorités en termes de lecture. Il y aura d'autres choses qui seront lues, surtout que je ne lis pas en ce moment, donc voilà. Bref, on passe à la sortie suivante. Pour la sortie suivante, on est toujours le 9 juillet et c'est aux éditions Lux et Nox. C'est le tome 1 des passeurs de cartes, c'est la carte des ombres de J.F. Penn. Là je vais vous lire le petit bandeau on va dire de la 4e de couverture. C'est une carte de peau gravée avec du sang, un monde menacé par les frontaliens, une jeune fille qui doit risquer sa vie dans les ombres pour sauver sa famille. Voilà, globalement j'ai pas besoin de plus, j'avais quand même un petit peu lu le résumé et il me semble qu'elle va obtenir en héritage la boutique des cartes de son grand-père. Et voilà, ces cartes... J'ai eu une urgence couche, donc je vous reprends, mais globalement il me semble que j'étais en train de vous dire que la jeune fille héritait de la boutique des cartes de son grand-père. Mais quoi qu'il en soit, ça me fait quand même très envie, juste le petit bandeau de la 4e de couverture me fait très envie. Après, c'est pas la priorité en termes de lecture parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour lire et j'ai beaucoup trop d'autres choses à lire, donc... Voilà, mais je me dis en fin d'année, peut-être, pourquoi pas, ça pourrait être assez chouette et ça sort un petit peu de l'ordinaire, donc pourquoi pas. Ensuite, toujours le 9 juillet, aux éditions Rajo, sort le tome 3 de Défier la nuit de Brigid Kemmerer. Donc c'est Détruire le jour. Je vous ai parlé du tome 2 il n'y a pas longtemps puisque je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Donc je vous ai fait un update lecture. Et vu qu'il sort au mois de juillet, il faudrait que je fasse une vidéo spoiler sur le tome 2. Mais je vous avoue que je n'ai pas préparé cette vidéo et que ma lecture commence à remonter. Donc je ne sais pas si je vais réussir à faire cette vidéo spoiler. Je vais essayer, mais en même temps, le tome 2 est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas? Je ne sais pas. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai plutôt bien aimé le tome 1 et le tome 2, même s'il y a des choses qui me gênent, même si le rythme à chaque fois est compliqué au début. C'est quand même un très bon moment de lecture à chaque fois et j'ai très envie de savoir ce qui va se passer dans ce tome 3, puisque le final du tome 2 était fou, complètement fou. Globalement, on est dans un univers de fantasy plutôt médiéval fantasy. On a une maladie, une fièvre qui s'empare de tout le royaume. Il faut prendre un remède pour contrer cette fièvre qui tue des gens. Comme d'habitude, les riches ont accès à ce remède, les pauvres galèrent et on va avoir deux jeunes gens, donc Tessa et West, qui vont braver en fait le secteur royal pour récupérer des pétales de fleurs de lune qui permettent de fabriquer l'élixir, pour aller fabriquer l'élixir et le distribuer gratuitement au petit peuple. Voilà, à un moment donné, West va se faire choper et bref, voilà, l'histoire va démarrer là-dessus. Et c'est sympa, c'est un peu trop léger pour moi, enfin un peu pas assez travaillé pour moi, mais il y a quand même de très bonnes choses, donc j'ai quand même envie de poursuivre ma lecture. Quoi qu'il en soit, le tome 3 sort le 9 juillet. Dernière sortie du mois de juillet, c'est aux éditions Lost Kingdom. Je vous en ai parlé au mois de mai cette fois-ci. C'est le tome 1 des Terres Fae. C'est la cour des liens sanglants et c'est de Lisette Marshall.
On va avoir le bourreau le plus meurtrier de l'Empire des Fées qui va découvrir une humaine qui manie une magie interdite. Il va décider de l'emmener au cœur de l'île des Fées, sauf que ce bourreau n'est pas si loyal que ça vis-à-vis de la mère des Fées qui règne sur les humains et les Fées depuis des décennies. Et il va avoir besoin de cette humaine pour essayer de renverser la partie. Ça me faisait très envie. Encore une fois, c'est un tome 1. Voilà, ça me fait commencer une saga. Pas tout de suite, clairement pas. Mais en tout cas, ça me fait toujours très envie. Je vous en ai parlé au mois de mai, mais j'imagine que la sortie a été repoussée au 9 juillet. Voilà, je vous en reparle maintenant. Et on passe à la dernière sortie. Et donc là, on va faire un bond dans le mois de juillet puisque la sortie est en date du 31 juillet. C'est une publication indépendante. C'est le tome 2 du Fléau, donc c'est un lien mortel de Blanche Maze. Et je vais vous lire ce qui est marqué pareil, le petit bandeau qui est marqué tout en haut de la 4e de couverture. C'est un don interdit, une mission secrète, un faillet mystérieux. Déjà rien que ça me fait très envie. Ça par contre, je vous le dis, c'est le résumé, enfin le bandeau du tome 1 bien évidemment, puisque là c'est un tome 2. Je sais pas si vous entendez, mais c'est très agréable de tourner avec un petit chaton à côté. Bref, j'ai quand même lu plus ou moins le résumé. On va avoir une guérisseuse qui n'a pas de pouvoir magique de guérison. Un jour, la garde royale va venir toquer chez elle pour la recruter pour partir en mission secrète. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'en sais. J'adore les histoires avec des guérisseuses. J'adore encore plus quand c'est des guérisseuses qui n'ont pas de pouvoir magique parce que ça suppose un univers où il y a des guérisseuses avec des pouvoirs magiques. Bon, encore une fois, je suis désolée pour le mouvement de balancement, mais vous devez vous douter que le petit chaton avait finalement besoin de sa maman. Donc voilà, il est sur moi et du coup il y a un petit mouvement de balancement. Mais il me semble que j'avais terminé de vous présenter toutes les sorties. Puisque voilà, le tome 2 du Fléau me fait très envie. Bien évidemment, je n'ai pas lu le tome 1, mais franchement... En tout cas, le tome 1 me fait très envie, puisque comme je n'ai pas lu le tome 1, je vous ai présenté le résumé du tome 1. Bref, ça me fait très envie. Là, pour le coup, celui-là, il me fait vraiment très envie, malgré le fait que je n'ai pas lu le tome 1. Donc bon, on verra bien si je me laisse tenter ou pas, mais il y a tellement d'autres lectures que je dois faire, que je veux faire, que j'ai dans ma pile à lire, ou que j'ai dans ma bibliothèque, ou que je vais recevoir pour mon anniversaire, que... Voilà. Bref. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!